retenir sur un test que j'ai lu sur un auteur qui m'inspire beaucoup, c'est un auteur camerounais qui s'appelle Jean-Paul Bougala, je suis sûr que beaucoup le connaissent sur Facebook. Et ce test que ce matin j'ai vu, c'est le test de ces étudiants qui lui rendaient véritablement hommage pour ce qu'il leur avait enseigné. Ces étudiants disaient qu'ils étaient ingénieurs dans de grosses boîtes allemandes et ils avaient un bon salaire. Malgré ce bon salaire, ils n'arrivaient vraiment pas à économiser parce que vous savez, l'Occident avale tout ce que nous avons. Et ils pensaient que eux, aider le Cameroun, c'était pour eux envoyer des Western Union puis des monogrammes à leurs familles qui sont restées au pays. Mais je pense qu'au travers des cours qu'ils appellent le MENDAF, qu'avait enseigné le professeur Jean-Paul Bougala, ils ont compris effectivement qu'il fallait investir, il fallait redonner au Cameroun ce que le Cameroun leur avait donné. Et ça, ils avaient compris. Et ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire en tant qu'ingénieurs. Ils n'avaient pas grande expérience en autre chose. Dans quoi allaient-ils investir? Et ils ont choisi d'investir dans l'agriculture. Mais avec quoi allaient-ils investir? Ils n'avaient pas d'économie. Ils ont compris qu'au travers des cours, il ne fallait pas emprunter une activité dont on ne connaît même pas, on n'a jamais fait. Alors ils ont compris qu'ils devaient épargner. Alors ils ont commencé à serrer la ceinture, comme on le dit ici, à épargner pour pouvoir investir. Et je pense qu'avec la compréhension de leur famille, ils ont pu épargner et ils ont commencé à investir. Mais comment investir au Cameroun alors qu'eux-mêmes ne sont pas présents au Cameroun, ils sont en Allemagne? Il faut des personnes de confiance. Je pense qu'au travers de ce test sélectif, ils ont fait au travers des amis et des connaissances qu'ils avaient au Cameroun. Ils ont recruté un qu'ils avaient et ils ont eu confiance dans le pays. Deux hectares de terrain. Et ils voulaient faire l'agriculture conservatrice. Ils n'avaient aucune expérience dans l'agriculture conservatrice. Ils ont voulu s'attacher, mais c'était des experts. Et je pense qu'au travers des cours que leur a donné leur professeur, ils ont compris qu'il fallait se méfier des experts. Il fallait eux-mêmes avoir une expérience dans ce qu'ils voulaient faire. Alors ils ont commencé à faire des recherches sur Internet sur l'agriculture conservatrice. Et au travers de cela, ils ont compris ce que c'est que l'agriculture conservatrice. Et ils ont maintenant lancé un appel à candidature d'experts. Et ils ont pu recruter parmi les milliers qui se sont présentés. Et ils ont commencé leur activité avec 2 hectares, à commencer à planter de l'arachide, du piment, et ensuite ils ont ramené des plants de l'Allemagne qui devaient planter pour pouvoir être là, quand même les pionniers au Cameroun. Et au fur et à mesure de 2 hectares, je pense qu'ils ont progressé et ils ont compris. Et tout cela, ils l'ont investi avec leurs propres épargnes sans prendre un prêt à la banque. Et c'était une belle leçon pour eux. Et ils ont voulu rendre hommage à leur professeur Jean-Paul Bougala a enseigné ces principes de base au travers des MENDAF. Et ils ont compris comme le foie, c'était vraiment important. Et au travers de ce petit geste qu'ils font, c'était une sémence qu'ils mettaient en terre. Nous sommes sur lesquels viendront bâtir des générations futures, des générations de Camerounais futurs pour permettre au Cameroun d'être non seulement autonome en culture vivrière, mais également autonome au travers des cultures agraires, en allemand faire fructifier au Cameroun. Ils ont posé les fondations sur lesquelles devions bâtir des générations futures. Moi, je pense qu'ils ont laissé la capacité à ces générations futures de pouvoir assurer le relais. Je pense qu'ils ne peuvent pas tout faire, mais le peu qu'ils ont fait, c'était une satisfaction, une libération pour eux parce qu'ils l'ont réalisé.